Marché financier et opportunités, c'est la première partie de l'émission Parlons Placement et nous avons le plaisir d'être accompagnés par Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan Lévy. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Parlons Placement. Vous êtes cofondateur et président de bienprévoir.fr et avec vous, nous allons évoquer un petit peu ce sujet depuis que l'on entend depuis le début de l'année, cette fameuse baisse des taux attendue par au niveau des banques centrales, donc que ce soit la Fed ou la BCE. Aujourd'hui, on se pose la question du début de la baisse des taux, parce que quand on parle de baisse des taux, on peut parler de deux choses différentes, ce que l'on attend des banques centrales ou ce que le marché anticipe déjà, Jonathan Lévy. Effectivement, lorsqu'on parle de baisse des taux, très souvent, dans la bouche des gens, il s'agit de la baisse des taux directeurs de la Banque centrale et elle est attendue pour le mois de juin, a priori. Mais en fait, les taux à long terme ont commencé à baisser déjà depuis le mois d'octobre. Le taux à 10 ans est passé de 3,50 à peu près à 2,80 Bien sûr. aujourd'hui. Donc, Par anticipation Voilà. de ce que pourraient faire les banques centrales en juin, justement. Et ce qui est important de comprendre, c'est que sur l'ensemble des marchés, sur l'ensemble des classes d'actifs, quel est le taux le plus important, lequel drive le mouvement de marché? C'est le taux à long terme. D'accord. Prenez l'immobilier, on va le comparer au taux à long terme. Les actions, on va le comparer au taux à long terme. Pour déterminer les primes de risque, c'est le taux à long terme qui est utilisé. Donc, c'est le taux à long terme qui est le plus important. Donc, il ne faut pas attendre de mouvements particuliers lorsque la BCE va effectivement baisser ses taux. D'accord. Mais c'est plutôt s'il y a un mouvement sur les taux à long terme. Est-ce qu'il peut y avoir un mouvement sur les taux à long terme en juin, lorsque la BCE va baisser ses taux? Il y en aura seulement si elle a un discours plus strict ou si au contraire un discours plus accommodant. Si elle modifie ses anticipations d'inflation, ses anticipations de baisse des taux, si elle dit qu'elle va accélérer la baisse des taux, alors là, ça va faire baisser les taux à long terme et ça aura un impact sur les marchés financiers, sur les actions, sur l'immobilier indirectement. Si je comprends bien, en tant qu'épargnant ou investisseur, quand on parle de baisse de taux, il faut regarder aujourd'hui ce qui se produit déjà dans le marché en lien avec les anticipations de baisse de taux directeur qui y aura lieu en juin. Et si tout se passe comme prévu, il ne faut pas attendre de grands bouleversements en juin sur les taux longs, par exemple. Si tout se passe comme prévu, il n'y aura aucun bouleversement en juin, il n'y aura aucun impact en juin. C'est seulement s'il y a une modification par rapport à ce qu'on anticipe que là, il y aura un impact sur les autres classes d'actifs. Qu'est-ce qu'on fait, Jonathan Lévy, du coup, dans le contexte actuel, à la fin du mois de mars, là où on se trouve aujourd'hui, dans ce contexte de baisse de taux sur ces placements ou investissements? Alors, dans ce contexte de baisse des taux, on peut passer en vue pour moi, 3 ou 4 grandes classes d'actifs qui peuvent intéresser les gens qui nous écoutent, les gens qui nous regardent. La première classe d'actifs qui est très sensible au mouvement des taux à long terme, c'est les fonds en euros. Bien sûr, C'est oui. la classe d'actifs qui est la plus large. On parle de 1400-1500 milliards d'euros en France détenus par des Français sur des fonds en euros. Résultat des courses de 2023. Alors, on n'a jamais eu une dichotomie aussi forte dans le marché entre les bons et les mauvais, entre ceux qui ont réussi à suivre la hausse des taux Bien sûr, sur l'année écoulée et ceux qui sont plutôt à la traîne. Il y a des écarts qui sont de plus en plus importants. Le taux moyen est de 2,50. Si vous avez un taux inférieur, significativement inférieur à 2,50, vous pouvez peut-être vous poser la question de changer, de faire un retrait et d'ouvrir un nouveau contrat. Alors attention, il y a des impacts fiscaux, donc il faut bien étudier l'ensemble de la question. Il y a des impacts éventuellement sur la transmission de patrimoine, sur la fiscalité en cas de transmission de patrimoine. Donc la question est complexe, il faut regarder la question dans son ensemble. Mais enfin, en tout cas, la question mérite d'être ouverte. D'accord. Si vous êtes sur un taux servi, bien inférieur à 2,50. Même dans un contexte de baisse de taux comme on l'anticipe et on le voit aujourd'hui, il faut quand même faire cet arbitrage-là début 2024. Oui, parce que selon moi, cet écart va durer quand même plusieurs années. D'accord. Il y a des fonds euros qui offrent un taux meilleur parce qu'ils ont profité ces dernières années des taux plus élevés. Ils ont collecté. Il y a une course à la collecte. Plus un assureur a pu collecter, plus il a profité des hausses des taux. Les fonds euros jeunes en ont plus profité que les fonds euros anciens. Mais les fonds euros anciens ont des réserves très importantes. Donc, il faut regarder entre les deux, entre les réserves et la collecte nouvelle. Des réserves qui ont permis d'équilibrer d'ailleurs sur l'année 2023 et de servir parfois des rendements un petit peu plus élevés que ce qu'ils auraient pu servir. Exactement. Donc, sur l'ensemble de ces paramètres, il faut regarder et puis vraiment se poser la question sérieusement de changer de fonds euros aujourd'hui. Donc, que faire? Première chose, on arbitre les fonds euros. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde dans ces placements ou ces investissements, Jonathan Lévy? Alors, aujourd'hui, il y a des produits structurés
Alors toujours sur cette classe d'actifs, la partie plutôt prudente, il y a des fonds structurés avec une garantie en capital par l'émetteur, on parle toujours d'une garantie au terme. L'investisseur prend malgré tout un risque sur l'émetteur, Bien sûr, oui. sur la banque, mais au-delà de ce C'est un risque, contrat avec l'émetteur, bien c'est un sûr. contrat avec l'émetteur. Au-delà de ce risque, l'émetteur vous garantit le capital et vous gagnez un coupon tant que les taux sont inférieurs à un niveau donné. Donc, je vous disais, le niveau actuel du 10 ans est à 2,80. Par exemple, il va vous dire tant que le taux à 10 ans est inférieur à 3%, je vous verse un coupon annuel de 7%. D'accord. S'il est au-dessus de 3%, alors vous ne touchez pas votre coupon. Donc, vous prenez un risque sur le rendement, mais vous ne prenez pas un risque sur le capital parce qu'il vous rend le capital à l'échéance du produit structuré, quel que soit le scénario. Donc, ce produit-là permet de booster son rendement. On voit bien si les taux baissent ou Bien sûr. ne remontent pas trop. Donc ça Dans dépend le un petit peu de scénario ses actuel, conditions de marché, en tout bien cas. sûr. Mais dans le scénario actuel, qui est plutôt une phase d'atterrissage de l'inflation et des taux, c'est un produit structuré qui est très bien positionné avec un SRI de 2 sur 7. Ça veut dire qu'il a un risque modéré. Il n'est pas sans risque, mais il a un risque modéré. Il permet de profiter de la baisse des taux avec un rendement cible, si tout va bien, de 7%. Un mot également, et on finira là-dessus, Jonathan Lévy, Oui. des fonds à échéance. Alors ça, on en parle depuis plusieurs mois, dans un contexte de hausse des taux de la Banque centrale, un contexte qui est pas si vieux encore. Ouais. On en a beaucoup parlé. Est-ce que dans un contexte de baisse de taux sur 2024, on remet en cause des stratégies de fonds à échéance ou pas forcément? Alors justement, notre analyse, c'est que ça peut être intéressant en phase de baisse des taux d'aller sur ce type de D'accord. fonds à échéance. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart de ces fonds-là peuvent être arbitrés avant même l'échéance du fonds. Donc il ne faut pas forcément porter jusqu'à l'échéance du fonds, mais se dire, une fois qu'on aura constaté éventuellement une baisse des taux, la valeur liquidative va monter plus vite que prévu. D'accord. Une baisse des taux a un impact positif sur la valeur Bien sûr. du fonds. Oui, oui, Et bien donc, sûr. à ce moment-là, le fonds pourra être revendu avec une plus-value intéressante. Donc, c'est ça qu'on mise. C'est pour des gens un petit peu actifs, dynamiques dans leur gestion, ne pas porter jusqu'à l'échéance, mais au contraire, se dire, j'attends une baisse des taux et revendre à mon échéance. Dans ce cas-là, il vaut mieux aller sur les fonds les plus longs parce qu'ils profiteront plus de la baisse des taux que les fonds courts. Si je comprends bien, Jonathan Lévy, on est quand même dans un moment de marché assez particulier aujourd'hui. On est dans la fin d'un cycle de hausse des taux, dans le début d'un cycle de baisse des taux, et il y a des arbitrages à faire pour accompagner ce mouvement. Exactement, ouais. C'est en ce moment qu'il faut se poser ces questions de réallocation de ces portefeuilles. Merci beaucoup, Jonathan Lévy, de nous avoir accompagnés dans la première partie de Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président de bienprévoir.fr. Merci beaucoup. Avec Et quant plaisir. à nous, on se retrouve dans la deuxième partie.